Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de reprendre le tag qu'a fait Séverine sur sa chaîne Il est bien ce livre pour vous faire un petit bilan mi-année de mes lectures. Avant toute chose, je m'excuse si vous entendez un peu de bruit entre mon chat qui mange ses croquettes et les voisins qui coupent la pelouse. Voilà, tout est réuni pour pas qu'on s'entende, mais bon, normalement ça devrait le faire. Donc ce tag est composé de 10 questions, donc je vous cache pas que j'ai tout noté, là j'ai mon petit carnet avec les réponses, parce que j'ai dû aller regarder dans mon application Goodreads pour retrouver toutes mes lectures de ce début d'année et voir un peu mes avis. Donc la première question est combien de livres lus depuis ce début d'année? Alors moi dans mon calcul en fait je mets tout ce qui est aussi manga et BD, parce que c'est des lectures. Donc pour l'instant j'en suis à 52, sachant que j'avais un objectif de 65 lectures. Donc très clairement, l'objectif va être plus que rempli. J'espère pouvoir doubler et faire le 100. Mais bon, on verra bien comment se déroule le prochain semestre. Ensuite, mes 3 meilleures lectures pour l'instant. Je dirais, donc j'ai regardé ces 3 styles différents. Le premier, le vrai coup de cœur magistral que j'ai eu cette année, c'est La face nord du cœur de Dolores Redondo. Je vous en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré l'ambiance. C'est un vrai coup de cœur. J'ai juste hâte de découvrir l'autre trilogie du Baztan, je crois que ça s'appelle, qu'elle a fait, que j'ai bien sûr déjà dans ma bibliothèque. Et voilà, ça a été un vrai coup de cœur, une découverte d'un auteur que j'espère suivre vraiment toutes ses sorties. Ensuite, j'ai noté Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. J'ai beaucoup aimé ce livre. Vraiment, j'ai été très surprise par le dénouement de l'histoire. J'ai aimé la construction, à savoir, on part 6 mois après un drame qu'on connaît qu'à la fin du livre. Donc ça fait un compte à rebours qui met une certaine tension, une certaine pression. Ça, j'ai adoré. Et le troisième, c'est L'envol du phénix de Nikipo Preto. Donc c'est du young adulte. Il s'agit d'une histoire de dresseur de phénix que j'ai lu au mois de avril. Et c'est mon amie Pamela qui me l'avait offert, qui m'a fait découvrir. C'est une trilogie. Le tome 2 est sorti, mais pas le 3 encore. La troisième question, ta pire lecture. Alors là, j'ai pas eu besoin de regarder Goodreads. Ma pire lecture qui a été mon premier abandon et à l'heure actuelle le seul de 2021. Il s'agit de Bonjour Véronica de Ilana Kazoa. J'ai pas du tout aimé ce livre. Les 50 premières pages m'ont plu. Et après, plus ça allait, c'était dérangeant, c'était malaisant. Je n'ai absolument pas aimé ce livre. Voilà, c'est vraiment... je suis un peu déçue parce que c'est un livre que je lu dans le cadre du partenariat que j'ai avec Brajlon et Hauteville, Terreur et Suspense. Mais vraiment, j'ai pas pu aller plus loin ce livre. Il y a une scène qui m'a fait... Allez, j'ai fermé le livre, j'ai dit c'est bon, toi je te pose, j'insiste pas plus, tu vas me faire que me déranger et c'est pas ce que je cherche dans une lecture. Ensuite, ma plus grosse déception, ça a été Le dernier enfant de Philippe Besson. J'adore Philippe Besson, j'aime beaucoup les derniers livres qu'il avait fait qui étaient plus ou moins autobiographiques. Et là, en fait, je pense que c'est tout simplement parce que je ne suis pas concernée par le sujet, qui est qu'une maman raconte la dernière journée où son fils est chez elle et où en fait il l'aide à déménager dans son petit appartement d'étudiant. Je me suis ennuyée dans ce livre. Voilà, c'est horrible. J'ai vraiment pas aimé. J'ai été vraiment très déçue. Je pense que comme il n'y avait pas le côté autobiographique, ça m'a moins plu. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, comme d'habitude, mais l'histoire ne m'a pas parlé. Je pense que c'est normal. Moi, je ne suis pas maman. Je ne connais pas ce sentiment-là pour l'instant de voir l'enfant partir. Mais ouais, j'ai été quand même assez déçue. Ensuite, la cinquième question, la bonne surprise. La bonne surprise, ça a été pendant le mois de la saga, au mois de mai, ça a été le tome 2 de Miss Peregrine, Hollow City de Ransom Riggs. Il y a 4-5 ans, j'ai lu le tome 1 et ça m'avait moyennement plu. En fait, c'était un peu trop glauque pour moi, un peu trop Tim Burtonien. Et en fait, ma soeur m'avait offert les 2 tomes qu'il y avait après. Et je me suis dit, c'est dommage, t'as les tomes, t'as eu vraiment un engouement que tu voulais ces livres. Et j'ai été très agréablement surprise. Voilà, ça m'a vraiment plu, j'ai adoré parce qu'il y a un mélange aussi avec un contexte historique où les enfants ils se retrouvent à Londres en 1940 en plein blitz, il y a des bombes qui tombent du ciel, voilà. En plus de eux être poursuivis par des monstres, ils doivent faire attention à la guerre des humains. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai le tome 3 dans ma pile à lire qui va je pense y passer cet été, sincèrement parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, le dernier livre acheté et au dernier SP reçu.
Donc le dernier livre que j'ai acheté, c'était pour un cadeau, c'était pas pour moi. Mais le dernier respect que j'ai reçu, je l'ai eu hier. Il s'agit de Les Confluents de Anne-Lise Avril chez Julliard. Donc hier, j'ai reçu le représentant de cette maison d'édition qui m'a proposé cette lecture parce que c'est son coup de cœur de la rentrée littéraire. Donc c'est une histoire d'amour en fait, où un homme et une femme vont se retrouver au confluent de la vie, au confluent de l'amour. Et en fait, je me suis dit que ça avait l'air bien. En plus, il est court, il fait 190 pages. Donc voilà, ça sera, c'est mon dernier SP reçu et ça sera une de mes prochaines découvertes. Ensuite, la sortie de fin d'année que tu attends le plus. Le Nicolas Beglier. Voilà, désolée, j'adore cet auteur. J'ai pas encore lu le dernier message, il est dans ma pile à lire parce que je veux le savourer à chaque fois. Mais il y passe aussi cet été. Là, ça fait trop longtemps qu'il est dedans que j'ai envie de le lire, donc il y passe cet été. Et celui qui sort est la suite. Excusez-moi. Celui qui sort est la suite du dernier message et il sort en septembre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, la 8e question est le livre que tu viens de finir, celui que tu es en train de lire est le prochain. Donc le livre que je viens de finir, c'est From Jackie with Love de Hermine Simon. Donc c'est un livre paru chez Charleston sur... c'est des mémoires fictives de Jackie Kennedy. Donc je vous en parlerai plus tard dans mon prochain bilan lecture. Ma lecture en cours, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Parce qu'après ma relecture du tome 1 au mois de mai, j'ai décidé de relire un tome par mois. Voilà, j'ai envie de redécouvrir cette saga que j'ai lue il y a presque 20 ans. Et la prochaine lecture, justement, je ne sais pas, parce que je ne sais jamais ce que je veux lire. Donc j'hésite entre ce que je viens de vous présenter, Les Confluents, entre L'autre femme de Marie Kubica de HarperCollins Noir, et La femme à l'étage de Rachel Hawkins chez Hauteville Suspense. Ces deux-là, c'est des partenariats, donc j'ai vraiment envie de les lire pour honorer ce que je me suis engagée. Et l'autre, c'est pour découvrir le coup de cœur du représentant. Donc je verrai, c'est selon mes envies quand j'ai fini le bouquin. Voilà, je suis un peu comme ça, je fais des piles à lire, mais c'est vraiment à chaque fois un vrai challenge en soi de les respecter. Ensuite, la question 9, un moment qui aura marqué ta vie de lectrice ces 6 derniers mois. Ça s'est passé il y a 4 jours. Donc quand vous aurez vu cette vidéo, c'était il y a 10 jours pour vous. J'ai revu en magasin une auteure que j'adore, que je soutiens à 100%, voilà, c'est Christelle Davos. C'est une auteure à qui j'ai réussi à créer un lien en la faisant venir en dédicace, parce que je ne travaille pas loin d'un endroit qu'elle fréquente. Et elle est venue en magasin et on a discuté, et c'est la deuxième ou troisième fois qu'on fait ça. Et c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer cet auteur qui est très humble, gentil, sympathique. Voilà, donc ça a été un des derniers grands moments de lectrice, parce que du coup c'est mon auteur préféré jeunesse ces 6 derniers mois. Et enfin la dernière question, c'est qu'espères-tu pour les 6 prochains mois ? Je dirais beaucoup de belles lectures et aussi des belles découvertes, parce que je suis très curieuse en tout ce qui est littérature, les lectures différentes, donc j'ai vraiment envie de découvrir plein de choses et de sortir un peu de ma zone de confort livresque. Donc voilà pour ce tag, j'espère que ça vous a intéressé. De votre côté, n'hésitez pas à le faire, je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les questions, comme ça vous ne serez pas obligé de les noter au fur et à mesure de la vidéo. Et si vous voulez me partager vos réponses, soit en commentaire, soit en Instagram, en me taguant la bibliothèque de Laurie, ou même si vous faites une vidéo en me mettant dans mon commentaire, il n'y a pas de souci, j'irai voir ça avec grand plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.